ben, on a déménagé. On s'est installé dans un petit village pour être plus en sécurité. Ça, j'étais au courant aussi. Je savais qu'à cause de l'harcèlement, à cause justement de ces personnes-là, ils ont reçu des menaces de mort. Il me semble des mêmes personnes, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas de tout l'acharnement qu'il y a eu autour de ça, le fait que ça a été mis aux yeux du public. Il y a une certaine haine qui a été attisée autour de Swan et Neo. Ils ont dû déménager, laisser leur appartement et partir en campagne, là où personne les connaissait, ou du moins là ils allaient croiser le moins de monde possible pour justement la sécurité des enfants de Swan et Neo. Pour vous dire à quel point ça part loin, c'est une question de jalousie. Je tiens à rappeler, c'est parce qu'ils ont atteint le million d'abonnés avant certaines personnes. Enfin, c'est fou. Mais l'auteur du blog, donc le papa avec ses 2 filles, il s'est pas arrêté à ce blog de diffamation. Il a carrément déposé la marque Neo et Swan auprès de l'INPI. Donc c'est fort ça. Oui, c'est sûr. Donc l'INPI, c'est l'organisme qui gère les dépôts de marques en France. Voilà. Donc il a déposé la marque Neo et Swan. Ouais. Et ensuite, il a écrit à YouTube pour leur dire « Regardez, je suis le propriétaire légal de la marque Neo et Swan. Cette chaîne YouTube, puisque à ce moment-là, notre chaîne YouTube s'appelait Neo et Swan. Ouais. Cette chaîne YouTube porte le nom de ma marque. Donc, bah, elle n'a pas lieu d'exister en fait. Je vous demande de supprimer la totalité des vidéos sur cette chaîne et de supprimer totalement cette chaîne YouTube parce qu'en réalité, elle m'appartient et ces personnes usurpent ma marque. » Donc le mec, il a essayé de faire un hold-up de la chaîne YouTube de Swan et Neo. Oui, carrément. Ça, carrément. Il a déposé la marque, il a dit c'est ma marque, effacez tout. Donc je vous explique pas dans quel état on était le soir où on a reçu le message de YouTube qui nous informait de tout ça. Là, on s'est dit waouh. Ouais, on a eu très peur de lui en fait. On s'est dit oui, c'est obsessionnel. Il est fou. Il est fou, ouais. Et là, on était déjà à la campagne, hein, mais du coup, on a eu super peur. Et en fait, il avait déposé la marque sous un faux nom, évidemment, avec une fausse adresse. Donc du coup, ça n'a pas été validé auprès de l'INPI, donc ça n'a pas marché. Et YouTube, de toute façon, lui avait répondu « C'est pas mon problème, voyez ça avec les autorités compétentes en France, dans votre pays, nous, on s'en lave les mains, en gros, c'est pas nous qui gérons ce genre de difficultés. » Il a dû se dire, sur un malentendu, ça peut marcher. Oui, c'est ça, c'était tout à fait ça. Et du coup, bah, la chaîne est restée, la marque n'a pas abouti en fait, et du coup, bah, ça s'est bien terminé, sauf qu'on a été obligé de déposer les marques. Pour éviter que se reproduise ce genre de problème. Voilà, donc c'est là qu'on a déposé Neo et Swan, Swan et Neo, et d'autres marques voilà, que les garçons avaient demandé. C'est à partir de là qu'il a fallu en fait que... On s'est rendu compte qu'il fallait les protéger davantage. Voilà, qu'il a fallu qu'on fasse des choses un peu plus sérieuses, et pas seulement les vidéos, voilà, il a fallu qu'on rentre dans un univers qu'on connaissait pas du tout, mais un peu plus encadré en fait. Quand l'auteur du blog a été identifié, il a été supprimé, donc les choses se sont tassées. Découvrez la revue criminelle de Max Guys. Amateur de true crime, cette revue est faite pour vous. Max Guys vous plonge dans les affaires criminelles les plus marquantes avec des analyses poussées, des détails inédits et une narration captivante. Que vous soyez passionné par les cold cases, les grandes enquêtes ou les profils des criminels les plus célèbres, cette revue vous tiendra en haleine du début à la fin. Ne passez pas à côté. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien en bio.